So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, mystère sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui un petit peu à l'OVNI du Mont Chiliad, puisque je pense avoir compris quelque chose, à savoir d'où vient cet hologramme qui est présent au Mont Chiliad, puisque oui, c'est un hologramme, donc il est forcément envoyé de quelque part, et il a forcément un reflet. Et vous allez voir qu'il y a quelques éléments qui peuvent justement nous laisser penser qu'il est le reflet justement d'un autre OVNI qui est présent aussi dans le ciel de Los Santos, et également aussi de Blaine Country, c'est le cas de le dire. Donc tout d'abord, avant de s'intéresser un petit peu à ça, je vais répondre à une question parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent justement pourquoi je ne fais plus trop, si je puis dire, de vidéos mystères, tout ça. Bien évidemment, j'ai encore plein de trucs qui sont en préparation et je suis encore et toujours en train de faire des recherches dessus. Il y a même des vidéos qui sont concrètes et que je pourrais sortir demain, après-demain si je veux. C'est pas que j'en ai marre du mystère parce que j'ai toujours aimé ça, mais c'est plutôt la thématique dans laquelle la communauté est partie en fait. Après maintenant plus de 5 ans de recherche, moi j'ai pas vraiment fait 5 ans de recherche parce que c'est pas que je m'y intéresse pas depuis le début, mais en fait depuis le début j'ai très bien compris qu'il y avait entre guillemets rien dans GTA V. Il y a quelques éléments qui m'avaient donné peut-être l'espoir qu'il y ait vraiment quelque chose, mais au final ça s'est révélé être quelque chose de complètement inutile et toujours, quasiment la plupart des youtubeurs que j'ai fait partent entre guillemets sur des mauvaises recherches parce qu'il y a toujours une volonté en fait de croire à ce que l'on cherche avant même de comprendre ce que l'on cherche. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réussir à comprendre GTA V le temps que on est fixé sur un élément de recherche et que on croit uniquement en ça. Quand tu veux rien comprendre d'autre que ça, c'est impossible. Moi aussi j'ai essayé justement de m'ouvrir un peu l'esprit, d'essayer de comprendre le but d'une quête, d'activer ci pour avoir ça. Et en jouant simplement à GTA V, on comprend bien les choses. Il y a un seul et unique DLC selon moi sur GTA Online qui est venu, et c'est assez péjoratif ce que je vais dire, mais mettre entre guillemets une claque à tous les vrais chercheurs de mystère, les personnes qui croient réellement en ça. Moi vous le savez tous maintenant, depuis la création de ma chaîne, je n'y ai jamais cru et j'ai toujours été, et je suis toujours, depuis maintenant pas mal de temps, le seul youtubeur à dire que j'ai commencé le mystère de GTA V pour vous dire qu'il n'y avait rien et vous le prouver de toutes les manières possibles et je pense que je l'ai assez fait et que le temps, comme j'ai dit de nombreuses fois il y a maintenant de cela très longtemps, le temps le prouvera et le temps le prouve toujours. Il n'y a absolument rien dans GTA V. Pour revenir au DLC qui selon moi a mis une claque aux chercheurs de mystère, c'est le DLC Doomsday. Il y a eu énormément de réponses par rapport à toutes les questions que les joueurs se posaient, à savoir est-ce que va y avoir ci ou ça dans le mode solo, est-ce que dans le Mont Chiliad il y a une base secrète. Effectivement c'est le cas, mais comme je le rabâchais maintenant depuis très longtemps avant que ça sorte le DLC Doomsday, il y a bel et bien des liens avec l'État et avec le gouvernement dans GTA V, en lien avec les ovnis, tout ce que tu veux, le mystère, la base du Mont Chiliad, ouais, la base, et le lien qui unit ce mystère avec justement sa source, c'est le gouvernement, puisque la source du mystère dans GTA V, c'est le gouvernement. C'est le but du scénario de GTA V, et quand on comprend bien, quand on fait la mission à la première ville, ça commence comme ça. Michael en fait exprès justement de faire tuer le pote de Trevor. Trevor est volontairement mis justement en prison grâce à un canular de Michael pour que lui entre guillemets puisse s'offrir la vie qu'il a toujours rêvé entre guillemets, de vivre tranquillement et de sortir de ce milieu un peu dehors la loi. Le début de GTA V commence avec une histoire de magouille, de gouvernement, de protection de témoins. C'est la base de GTA. On fait des missions tout au long de l'histoire quasiment. Autre des missions que l'on fait pour nos personnages favoris, Michael, Franklin et Trevor, mais il y a toujours un lien et un second sens, justement, avec le gouvernement. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Il suffit simplement, en fait, de jouer au jeu sans partir sur un schéma de pensée qui est celui que vous désirez que ça soit au final. Parce que quand on cherche quelque chose en pensant que c'est automatiquement ça, on fait une mauvaise recherche. Et c'est pour ça maintenant que depuis très longtemps, il y a très peu de personnes, entre guillemets, si je puis dire, qui ont compris ce qu'était GTA V et quel message et quelle image il reflétait en fait, qu'est-ce que Rockstar essaye de te dire tout au long de cette histoire avec ce gouvernement, ces magouilles, toutes ces choses, la grosse compétition qu'il y a entre l'IAA et le FBI, il y a énormément de choses à comprendre, mais il faut juste jouer au jeu simplement en comprenant ce que Rockstar essaye de dire, comme quand tu lis simplement un livre. Quand tu lis un livre, tu te dis pas tout au long de l'histoire et de ta lecture que ça va automatiquement être ça la fin et que c'est ça la fin du film, enfin du livre pardon, non, c'est tu lis et tu bois, si je puis dire, les paroles et ce que l'on te raconte, et à la fin, boum, tu comprends clairement et simplement. Le DLC Doomsday, il est venu montrer qu'il n'y avait pas de jetpack malheureusement, les joueurs ont beau chercher encore le jetpack et ont pu le chercher pendant des années, malheureusement il n'en est rien, il n'existe pas sur GTA V. Le Mont Chiliad est bel et bien un reflet de quelque chose, c'est que le reflet clairement d'une base secrète du gouvernement. Les grosses antennes qui sont présentes à Sandy Shore à côté de chez Trevor et son aéroport, c'est une base secrète du gouvernement, on l'apprend aussi justement dans la mission. Les complexes en plus, les complexes c'est quelque chose de secret, en lien avec le gouvernement. Bref, tout ça tourne autour de tout. Lester t'en parle tout le temps. Lester parle du fait qu'il est observé. Il a des posters chez lui avec tout le temps l'œil qui revient, cet œil, tu vois, les Ace Series de Rockstar. Il y a une réelle insistance là-dessus, en fait, à ce qu'on veut te montrer que, dans le fond, il n'y a rien à chercher dans GTA V. Il y a tout à comprendre. Il suffit juste, en fait, de
de boire et de comprendre ce que l'on te dit. C'est d'une simplicité vraiment énorme, et quand moi je l'ai compris, c'est pour ça que j'ai fait énormément de vidéos, à savoir ma résolution du mystère tel que je le vois et que je le comprends moi dans GTA V. Et depuis maintenant tout ce temps, je pense que mon avis est toujours aussi solide parce que le temps passe, les personnes font des recherches, mais toujours rien sur GTA V, c'est toujours rabâché des choses qui ont déjà été découvertes auparavant. Mais si on s'intéresse un peu plus au second degré de GTA V, on pourra remarquer que l'on fera de nouvelles découvertes et comptez sur moi pour vous les présenter prochainement en vidéo. Excusez-moi pour cette très longue intro, mais je me devais de la faire parce qu'il est vrai qu'on me pose énormément de messages en commentaire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un mystère dans GTA V ou quoi? Juste joue au jeu, comprends, et tu verras qu'à la fin tu diras que le mystère c'est inutile de comprendre qu'il y a un mystère puisqu'au final c'est que de la compréhension. J'espère que le message sera passé par toutes les personnes qui avaient encore un doute, et si vous l'avez encore et que vous croyez en ça, tant mieux pour vous, vous êtes libre de croire uniquement en ce que vous voulez. On va s'intéresser maintenant à l'OVNI du Mont Chiliad. C'est une grosse question maintenant. Beaucoup de personnes pensent que l'OVNI du Mont Chiliad est effectivement le début d'une quête. Moi honnêtement je pense pas, puisque les 100% chez un jeu Rockstar riment toujours comme étant la fin de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on obtient un t-shirt, qu'on débloque des missions secrètes. Le 100% chez Rockstar, c'est quelque chose de symbolique, ça symbolise la fin du jeu, et tu obtiens des récompenses, entre guillemets, pour avoir fini le jeu. C'est d'ailleurs le message qui est inscrit sur le petit ponton, entre guillemets, la petite parcelle de bois chelou là qui est présent au Mont Chiliad à l'observatoire où on peut regarder dans une genre de longue vue. Il est marqué, reviens quand ta story sera complète. Le terme complet n'est pas uniquement les missions, c'est complet de A à Z. Il faut que ton jeu soit fini. Tu reviens et tu auras justement ce petit secret easter egg en plus justement de toutes ces choses que tu auras très certainement pu comprendre tout au long de l'histoire. Toutes ces magouilles du gouvernement, c'est bien l'IAA que le FIB. Il y a plein de messages secondaires et cachés qui te font comprendre que c'est eux dont font le mal. Et cette dernière mission qui oppose vraiment toutes les agences gouvernementales, on voit que c'est un gros bordel. Tout le monde se pointe les flingues sur tout le monde. C'est un énorme quiproquo total, et à quel moment cela serait-il possible en fait? Parce que bien évidemment, il y a un gros problème au niveau du gouvernement et que c'est eux les vrais gangsters dans le fond. C'est pas Michael, Franklin et Trevor qui font des braquages, non. Ceux qui tiennent les rênes dans GTA, c'est le gouvernement. Et Rockstar te le fait comprendre depuis le début du scénario. C'est très simple à comprendre encore une fois. Je pense maintenant que l'hologramme du Mont Chiliad est bel et bien, selon moi, le reflet tout simplement de l'OVNI qui est présent au niveau du camp hippie. Pourquoi? Il y a un truc qui m'a un petit peu lancé le déclic, c'est que lorsque l'on observe cet OVNI du Mont Chiliad, on a vraiment l'impression en fait que l'eau un réel impact sur lui, alors que dans le fond il n'est pas physique, il n'existe pas, c'est qu'une image qui est renvoyée, ce qui veut donc dire que cette image qui est renvoyée, elle a de l'eau dessus en fait, donc quand il pleut sur l'OVNI du Mont Chiliad, qui lui n'est pas physique, ça veut dire que son image sur laquelle il est renvoyé, il est bel et bien physique, puisque lui il a, on va dire, une sorte de détail et de réaction à l'eau, et le seul OVNI qui est bel et bien physique, que l'on peut rentrer dedans en hélicoptère, on peut se cracher dessus, c'est celui qui est présent au camp hippie. Et c'est vrai que quand il pleut sur l'appareil du camp hippie, bah, l'eau coule sur la carlingue de l'appareil. Et l'image étant renvoyée au sommet du Mont Chiliad, c'est pour ça d'ailleurs que, selon moi, on a cette réaction à l'eau qui est présente, puisque comprenez bien que c'est impossible qu'il y ait une réaction à l'eau sans que même l'image source qui renvoie cette image autre part, elle-même n'ait pas de réaction à l'eau. Si elle a une réaction à l'eau, c'est qu'automatiquement, l'OVNI du Mont Chiliad ne peut que venir, selon moi, de celui qui est présent au camp hippie. Et la seule chose aussi, enfin la deuxième chose pardon, qui pourrait justement appuyer ce que je viens de vous dire, c'est que les deux engins se ressemblent, enfin c'est les deux mêmes quoi, c'est la copie conforme, c'est copie-coller, c'est exactement les deux mêmes engins. Donc ça aussi c'est très révélateur. Aussi un truc qui est très intéressant, c'est que j'avais émis cette idée en vidéo il y a cela maintenant très longtemps, à savoir le bruit des ovnis. Et il est vrai que si tu fais attention au bruit de sirène de GTA V, des véhicules de police, tu pourras retrouver une extrême similarité dans le son et dans, on va dire, les notes un peu jouées, tu vois, ça ressemble énormément à ça, sauf que dans GTA V, on a vraiment l'impression que avec les ovnis, c'est un peu accéléré. J'avais mis cette hypothèse à l'époque, beaucoup de personnes avaient cru que je racontais n'importe quoi, mais faites bien attention parce que je reçois de nouveaux commentaires sur cette vidéo, des personnes qui me disent que c'est vrai, ça ressemble énormément. Donc je vous mettrai tous les liens relatifs à tout ce que j'ai pu dire en vidéo, les vidéos que j'ai pu faire en lien avec le DLC Doomsday et ma playlist complète de ma résolution du mystère. J'ai encore plein de choses qui arrivent avec Lester, parce que Lester, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais il y a plein de choses sur ce personnage, et il y a pas mal d'éléments qui sont présents dans la maison de Lester qui n'ont pas été étudiés, et qui pourtant nous donnent des informations très intéressantes, à savoir avec la banque, qui est bien évidemment liée avec le mystère, entre guillemets, de GTA V. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends surtout vos avis par rapport à cet hologramme du Mont Chiliad, qu'est-ce que vous en pensez, par rapport à ma petite réflexion, si je puis dire, intellectuelle de mon mini-cerveau. J'espère que ça vous aura plu, c'était Vince, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, pourquoi pas, faites comme vous voulez, moi ça m'est égal, le principal, ce qui m'intéresse, c'est vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.